le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dieu de mon salut. Oh Dieu de mon salut, tu es bon. Oui, Dieu de mon salut, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Toi qui m'as racheté, tu es mon rédempteur. Tu es bon. Comment ne pas te louer? Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dieu d'Abraham, tu es bon. Oh Dieu d'Isaac, oui, Dieu de Jacob, tu es bon pour moi, tu es bon. Comment ne pas t'adorer? Tu es bon. Comment ne pas te louer? Tu es bon. Comment ne pas te servir? Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Toi qui m'as aimé, tu es bon. Toi qui m'as sauvé, tu es bon. Toi qui combats pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Toi qui m'as donné des enfants, tu es bon. Partout dans le monde entier, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Saint-Esprit, Esprit
Esprit de Jésus, tu es bon. Esprit de la résurrection, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Esprit de vie, Tu es bon. Esprit de vie, Tu es bon. oui, Esprit de vie, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, Alpha, Oméga, Tu es lion de la tribu de Judas. Tu es Oui, bon. tu es mon protecteur, et tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, mon rédempteur, Tu es toi bon. qui combats pour moi, Tu es sans toi je suis perdu. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Emmanuel, Tu es bon. Emmanuel, Tu es bon. Emmanuel, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Oh, 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 Tu es bon. Papa, et Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Comment ne pas t'adorer? Tu es Comment bon. ne pas te servir? Tu es Comment bon. ne pas t'obéir? Tu es Papa! bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Esprit de vie, Tu es bon. esprit de paix, Tu es bon. esprit de sainteté, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Saint-Esprit, es bon. oh Emmanuel, Tu es ah, Oméga, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Bénis le Seigneur qui t'accorde la grâce et le privilège d'être là ce soir. Papa, nous te bénissons, te célébrons. Merci parce que c'est toujours une grâce unique, un privilège exceptionnel d'être dans ton sanctuaire, de venir partager avec toi, Papa, ce que tu as prévu de toute éternité pour nous nourrir, pour nous fortifier, pour nous guider et pour donner gloire à ton nom au travers de nos vies. Papa, reçois l'honneur. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus-Christ. Élève et exalte Jésus en cette soirée. Bénis cette étude, car c'est toi l'onction qui enseigne toutes choses. Rends-nous réceptifs et donne-nous de recevoir comme des disciples, afin que nos vies te glorifient. Au nom souverain Jésus, nous avons aussi prié que l'Église dise Amen. Nous avons shalom à ceux qui nous rejoignent par Facebook, par YouTube, par Holy Spirit TV. Alléluia. Nous commençons ce soir le thème de ce mois. Le thème de ce mois, c'est la délivrance de la tête pour être la tête. La délivrance de la tête pour être la tête. Deutéronome 28, 13. Ouvre avec moi Deutéronome. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Vous y êtes? Prends ta Bible, mets-toi debout. Vous y êtes? Est-ce que nous pouvons lire? Pour comprendre le verset 13, qui est notre verset de base, commençons au verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Nous reprenons. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que te prescris aujourd'hui. Assieds-toi. Remarque qu'au verset 13, il dit l'Éternel fera. L'Éternel ne dit pas tu es. Très souvent, dans le mouvement partout, on dit je suis la tête et non la queue.
Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Belle confession. Merveilleux. Ça, ce sont des confessions positives, des pensées positives. Mais il faut que cela produise, que cela donne des résultats positifs. Ici, il dit, l'Éternel fera. Donc, c'est lui qui fera. Quand il ne dit pas que tu es, pour Dieu, tu n'es pas, mais il va le faire. Je vais faire de toi la tête et non la queue. Je vais te mettre en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? À une condition. Nous chantons, je suis la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Il y a une condition. Alléluia. Personne ne veut s'occuper de cette condition. Mais on veut être en haut. On veut être la tête. Ce n'est pas possible. Il dit, ce n'est possible que lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras à tout ce que l'Éternel te commande. Sinon, tu vas chanter du berceau de ta nouvelle naissance jusqu'au tombeau. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. Et on ne te verra jamais la tête. On ne te verra jamais en tête de ton appel. Dans ton domaine, peut-être que tu es commerçant. Quand il dit que tu seras la tête, c'est quel que soit ton domaine d'appel, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton domaine d'appel, quel que soit ton domaine d'activité, quelle que soit ta carrière. Il dit dans ce que tu fais, dans tes entreprises, dans ton appel ministériel, dans ta carrière professionnelle, j'ai prévu faire de toi la tête. Dans le ministère, j'ai prévu faire de toi la tête. Dans les affaires, j'ai prévu faire de toi la tête. Il y a des milliers de domaines d'affaires dans ton domaine. Et tu peux avoir plusieurs domaines, plusieurs sources de revenus. Il dit, je ferai de toi la tête. Alléluia. En médecine. Amen. Dans l'ingénierie. Alléluia. Je ferai de toi la tête. Voilà ce que Dieu a prévu pour chaque personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès l'instant où tu es né de nouveau et tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es destiné à devenir la tête dans ton domaine d'appel, dans ta carrière, dans ton activité. Alléluia. Il ne dit pas que tu seras moyen, tu seras au milieu. Si tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, tu es appelé à être la tête. Alléluia. Tu es appelé à être un succès générationnel. Je dis bien un succès générationnel. Comme Abraham, Isaac, Jacob, comme Joseph, Daniel, Esther. Donc Dieu te dit ici, tu es destiné à être grand. Tu n'es pas destiné à être moyen. Tu n'es pas destiné à être petit. Mais attention, il dit à une condition. À une condition, tu dois marcher dans l'obéissance. L'obéissance à mes instructions. L'obéissance à mes instructions. L'obéissance à mes commandements. L'obéissance à ma parole. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent la parole de Dieu. Négligent par conséquent les instructions de Dieu. Mais passent le temps à chanter, je suis la terre et non la queue, je suis en haut. Ça, c'est le bruit. Ce qui fera de chacun de nous la tête, c'est une obéissance inconditionnelle. Une obéissance non négociable à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. Qu'est-ce qui a fait d'Abraham la tête? L'obéissance jusqu'à Isaac, jusqu'au sacrifice de son fils unique. Regarde comment quelqu'un peut obéir. Aujourd'hui, tu sélectionnes la parole de Dieu que tu obéis. Ce qui te plaît, tu obéis. Ce qui ne te plaît pas, ce n'est pas Dieu. Ce qui ne coordonne pas avec ton caractère que tu ne veux pas changer. Tes habitudes que tu ne veux pas changer, ce n'est pas Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est ce qui correspond à tes ambitions personnelles, tes projets personnels, ton plan personnel. Pourtant, Dieu te dit jour et nuit, je connais les projets, je connais, pas toi, les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et de bonheur et non de malheur. Le projet là, c'est ça. Fais de toi la tête. Fais de toi le champion dans ta discipline. Ta discipline là, Dieu veut faire de toi, il dit je ferai. Je ferai. Là, lorsque Jésus-Christ rencontre Pierre
au bord du lac de... Amen. Il a passé toute la nuit sans rien prendre. Quand il démontre à Pierre qu'il est capable de rendre l'impossible possible, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Suis-moi et je ferai de toi. Ta part, c'est de me suivre. Moi, c'est moi en tant que l'Éternel, le créateur de toutes choses. Celui-là qui est capable de tout. Ma part, c'est de faire de toi ce que j'ai prévu. Mais ta part, c'est de me suivre. Donc, aussi longtemps que tu ne le suis pas, bien aimé, peu importe ce que tu fais, tu ne deviendras pas la tête. Tu n'accompliras pas ta destinée. L'Éternel fera, c'est lui qui fait. Toi, c'est que tu dois obéir. Aussi longtemps que tu obéis, bien aimé, tu deviendras la tête. Tu deviendras la tête. Tu deviendras quoi? La tête. Le projet de Dieu, c'est de faire de toi la tête. Il y a un domaine où Dieu va faire de toi le plus élevé sans concurrent. Le plus élevé sans concurrent. Le plus élevé sans rival. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, Dieu parle de bénédiction générationnelle. Ici, Dieu parle d'une élévation que même ta descendance, après 1000 générations, n'aura pas épuisé. N'aura pas épuisé. Je n'exagère rien. Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'aujourd'hui. David, Daniel, jusqu'aujourd'hui. Tous ces gens-là. Amen. Donc quand il dit faire de toi, comme Esther, la tête, Dieu n'est pas en train de te flatter. Dieu n'est pas en train de blaguer. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi ta tête là est capitale. Ta tête là est trop importante. Voilà pourquoi nous parlons de la délivrance de la tête pour être la tête. Parce que tant que ta tête n'est pas capable de suivre, n'est pas capable d'obéir, il y a beaucoup de choses. Parce que ta tête doit être capable de recevoir les instructions de Dieu. Je ne parle pas des instructions générales. Je parle des instructions personnelles. Il y a des instructions générales. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Tous les nés de vous. Mais dans cette parole de Dieu, dans la voix de Dieu qui parle à tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, il y a la voix de Dieu pour toi. Il y a l'instruction de Dieu pour toi. Afin que si tu obéis, qu'il te conduise à quoi? À la tête. Amen, amen. Il y a des instructions générales. Prier, c'est une instruction générale. Jeûner, c'est une instruction générale. Donner, c'est une instruction générale. C'est général. Marcher dans la sanctification, c'est général. C'est pour tout le monde. Amen, amen. Méditer la parole, genou, c'est pour tout le monde. Il y a des instructions comme ça, c'est pour tout le monde. S'éloigner de l'iniquité. Vivre en paix avec les gens. Pardonner, même quel que soit, marcher dans le pardon. C'est des instructions pour tout le monde. Amen. Maintenant, il y a des instructions particulières. Dans l'esprit, donc Dieu te donne la réma, la révélation. Alléluia. Mais si tu n'obéis pas aux instructions généraux ou alors générales, il n'y aura pas d'instructions personnelles. Si déjà tu es rebelle aux instructions générales, prier, ce n'est pas ton problème, mais tu veux qu'on prie pour toi, tu reçois le miracle. Prier, ce n'est pas ton problème, mais tu veux qu'on prophétise et la prophétie se manifeste à la seconde près. Jeûner, tu ne jeûnes pas. Venir à l'église, c'est difficile, c'est compliqué pour toi. Tu as 1 milliard de raisons pour ne pas venir à l'église. Mais la Bible dit qu'ils étaient assidus. Cette église était forte, puissante. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assidus au temple. C'était une des raisons de la puissance de l'église primitive. Aujourd'hui, on a à peine 2-3 réunions par semaine. C'est trop compliqué. Les gens veulent toujours qu'on réduise. En tout cas, les gens veulent qu'on vienne dimanche et on revienne dimanche prochain. Les réunions de la semaine, là, ça ne plaît pas aux gens. Ils ne veulent pas entendre de parler des réunions de semaine, prières de semaine, études bibliques de semaine. Non, si on vient dimanche, on vient dimanche. Parce que dimanche, ils n'ont rien à faire. Parce que dimanche, ils n'ont rien à faire. Mais Dieu doit les bénir chaque jour. Dieu doit les protéger chaque jour. Dieu doit combattre pour eux chaque jour. Mais eux, ils doivent servir Dieu rien que le dimanche parce qu'ils ont du temps. Et le dimanche, quand ils ont leurs enterrements, quand le dimanche, ils ont des affaires, ils ne viennent pas à l'église. Ils disent que pasteur, tu n'as qu'à organiser un culte de 6h, 6 à 7h. Là, on finit, on va faire les affaires. Ça ne marche pas comme ça. Je te dis la vérité.
Ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas le temps pour Dieu et tu veux que Dieu ait le temps pour toi. C'est la loi de la semence et de la moisson. Tu as le temps pour Dieu, il aura le temps pour toi. Tu as le temps pour l'écouter. Il a le temps pour t'écouter. Tu veux que Dieu t'écoute, mais tu n'as aucun temps. Mercredi, venez. Vendredi, venez. Samedi matin, tu n'as aucun temps pour l'écouter. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Tiens ça pour ta vie. Notre problème, ce n'est pas Satan. Notre problème, c'est qu'on ne passe pas du temps avec Dieu. Et quand tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu le passes avec Satan. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es dans la présence de Satan. David va te dire, depuis l'ancienne alliance, Jésus habite en nous, mais il nous manque. Jésus habite en nous, mais il nous manque. Il nous cherche. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. David va te dire, je suis un roi, j'ai une nation à gouverner, mais je vais dans la présence de Dieu 10 fois par jour. Un roi. Toi, je suis occupé, c'est bon, c'est dans Dieu. Je dis 10 fois par jour, 7 fois pour louer, pour adorer, 7 fois pour adorer, 3 fois pour prier. Un roi. Toi, tu n'as même pas encore vaincu les cafards dans ta maison. Mais tu n'as pas le temps. Un roi. Le roi d'une nation, de la nation la plus puissante. Il se présente 10 fois devant Dieu par jour. Ça doit nous interpeller. Voilà pourquoi ta tête là a un problème. La tête des chrétiens de la fin de temps-ci. Tous les chrétiens, même les pasteurs, les prophètes, ils ont tous besoin de passer à la délivrance. La tête. Qu'est-ce que je ne vois pas dans la tête des gens? L'un des domaines dans la vie où nous avons besoin de délivrance, c'est le cerveau humain. Quand je parle de la tête, c'est dans la tête hier. Il y a le cerveau qui est ta vie. Il y a le cerveau qui est ton tout. Ce que tu vois là, c'est rien. Il y a là-dedans quoi? Le cerveau. Et je vais te dire, c'est l'endroit où le diable manifeste le plus de sa méchanceté. Le cerveau. C'est l'endroit où le diable manifeste le plus de méchanceté. Je répète, l'un des domaines dans la vie où nous avons besoin de délivrance, c'est le cerveau humain. C'est l'endroit où le diable manifeste le plus de méchanceté. Le cerveau, qui est le centre de la vie, des pensées et des actions de l'homme, est la cible des attaques. Je dis bien la cible de toutes sortes d'attaques. Amen. Amen. Le cerveau qui est le centre de la vie. Quand on a touché ton cerveau, on a touché ta vie et ta destinée. Malheureusement, beaucoup de fous marchent dans la rue en tenue impeccable, tirés à 4 épingles. Mais ils sont fous. Le cerveau qui est le centre de la vie, des pensées et des actions de l'homme, est la cible des attaques du diable, est la cible des attaques de la folie, est la cible des attaques de la folie, de la confusion. Alléluia. Est la cible des attaques de la folie, de la confusion, des pensées négatives et de la dépendance destructive. Je répète, le cerveau qui est le centre de la vie, des pensées et des actions de l'homme, est la cible des attaques de la folie, de la confusion, des pensées négatives et de la dépendance destructive. Quand le diable veut attaquer l'homme, il cherche d'abord à assujettir son cerveau. Quand le diable veut attaquer ta vie et ta destinée, la première chose qu'il cherche, c'est assujettir ton cerveau. C'est soumettre ton cerveau. Il soumet ton cerveau à quoi?
Il assujettit ton cerveau à quoi? À de terribles manipulations. De terribles manipulations. Je répète, quand le diable veut attaquer quelqu'un, attaquer l'homme, il cherche d'abord à assujettir le cerveau de la personne, le cerveau de l'homme, à de terribles manipulations. Et dès que le cerveau est manipulé, dès que ton cerveau est manipulé, amen, tu seras poussé à poser des actes qui vont te conduire dans une destinée, écoute, échanger ou gaspiller. Dès que le cerveau est manipulé, tous les victimes du cerveau manipulé sont poussées à poser des actes qui les conduira à quoi? Dans une destinée échangée ou gaspillée. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens pêchent avec la conviction qu'ils font du bien. Que c'est ça qui est bien pour eux. C'est une manipulation diable. Depuis le jardin d'Éden, les gens vivent dans le péché, étant convaincus que c'est normal. Or, le péché permet à Satan d'échanger ta destinée, de voler tes vertus, de te dépouiller de la gloire qui t'appartient depuis le ciel, avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, comme Dieu dit à Jérémie. Tous les païens, à l'exception d'aucun, sont touchés au cerveau. Tous les païens, tous les incroyants ont un cerveau malade. Tout incroyant a un cerveau malade. L'apôtre Paul va te dire qu'ils ont l'intelligence obscurcie. L'apôtre Paul va te dire que le diable a voilé leur intelligence. C'est-à-dire que le diable a attaqué leur cerveau. Voilà pourquoi ils se moquent de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont convaincus que c'est eux qui sont... Pour eux, nous sommes des fous. On nous a léché le cerveau. Eux, ils sont normaux. Quand quelqu'un va en enfer avec foi et conviction. On lui dit qu'après la mort, il y a une autre vie. Au ciel ou au paradis, il dit que non, après la mort, c'est fini. Tu vois, ton cerveau est malade. La Bible te dit que la création même témoigne qu'il y a un Dieu qui existe. Elle dit que sans qu'on ne te parle de Jésus-Christ, le ciel, la terre, Romains 1, non, c'est-à-dire te donne le témoignage qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que s'il n'y avait pas un Dieu qui existe, qui aurait créé tout ça? Ça vient d'où? Regarde, la science dit que ça vient d'un chamboulement, du cosmos. Il te raconte des inepties, des choses pas possibles. Frère, tout incroyant a un cerveau comment? Malade. Qu'il soit intellectuel ou non, le cerveau est comment? Malade. Parce qu'il pose des actes. Le mensonge est mortel. Mais il y a des professionnels de mensonge. Même dans la foi, ils continuent à mentir. Pourtant, il est écrit dans la Bible que lui, croyant lit, qu'aucun menteur n'ira le royaume. Mais il ment. L'impudique ne va pas quitter le royaume. Etc. Dans le royaume, il y a même des sorciers et sorcières. Dieu est allé jusqu'à dire dans Jérémie que même parmi mes serviteurs, il y a des méchants. Donc parmi mes serviteurs, il y a des sorciers. Donc quand ça t'étonne qu'on parle de... C'est écrit, non? Jérémie 6, non? Ah, vous me regardez. Amen. Donc Dieu même parmi les gens qu'il a sauvés, il cherche encore de bonnes personnes. Parmi ses serviteurs qu'il a ouin, il cherche encore de bonnes personnes. David avait un bon cœur. Saül qui avait été ouin par Dieu, comme David avait un mauvais cœur. Dans le temple, quand tu lis l'histoire du temple dans Ézéchiel, on te montre les anciens du temple.
Les gens qui sont des anciens, qui portent l'huile de Dieu. Chacun est en train d'adorer, certains adorent Tammuz, ils ont des images. Et c'est quand Dieu ouvre l'œil. Parce que quand les gens disent que j'ai les yeux ouverts, c'est de dimension à dimension. Il était prophète depuis un vieux prophète. Mais il n'a jamais vu que dans le temple, il y avait un temple. Il y avait des chambres. Il y avait d'autres dieux. Amen. Qui avaient d'autres hôtels, avec des chambres, avec des sacrificateurs qui étaient les anciens du temple. Lis Ézéchiel, c'est pas ça? À partir d'Ézéchiel 8. Dieu fait un trou dans le mur. Le trou dans le mur, c'est quoi? C'est une révélation. Dieu ouvre maintenant ses yeux dans une autre dimension. Il dit que, hey, quand mon prophète vient voir, regarde. Que ancien Donatien, c'est un Rosicrucien. Ancien Lucas, c'est un franc-maçon. Ancien Tania, tous les noms, il dit que chaque, Dieu dit, tu vois, et il le montre en train de faire l'encens, l'autre en train de faire ceci, il montre tout, chacun a ses dieux, chacun, aucun d'eux n'avait un dieu, chacun avait des histoires pas possibles. Ézéchiel dit que c'est là où je suis prophète, Dieu dit que oui, prophète dans mon temple, voilà les gens qui me servent, qui servent au temple. Il dit que tcha la. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui a connu le vrai Dieu, quelqu'un sur qui lui, il a été choisi, sélectionné pour servir Dieu. Mais dans le temple de Dieu, il sert Satan avec passion. C'est le manque d'enseignement qui surprend les gens. Si tu lisais la Bible, lorsqu'on va te dire que, oh, un pasteur est monté descendre, tu vas dire c'est son problème. Ça ne te dit plus rien. Dieu, malgré ça, il t'interdit de les juger. Il t'interdit de les critiquer. Il t'interdit de les condamner. Il dit ce sont mes serviteurs, mais ils sont méchants. Ce ne sont pas des serviteurs. Donc ce qu'ils font là, je vois, qui t'autorise à les juger, qui t'autorise à les critiquer. Tu vois ça? Hein? Dieu n'a rien caché. Il a tout révélé dans sa Bible. Tout est révélé dans la parole. Mais aujourd'hui, quand tu vois un homme de Dieu impudique, tu prends le micro, Dieu te fouette. Dieu te tape. Je suis le seul juge. Dieu dit, je suis le seul juge de mes serviteurs, de mes servantes. Et on est ensemble. Voilà. Tu as le choix de le quitter ou de rester. Mais tu n'as pas le droit de le juger. Tu as le choix de le quitter ou de rester. Mais tu n'as pas le droit de le juger. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Tu le fais à tes risques et périls. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Donc, on a même des serviteurs de Dieu, des anciens diacres et diaconesses, pasteurs, avec le cerveau touché, avec un cerveau, avec une tête qui a besoin de la délivrance. Parce que je ne peux pas être appelé à servir Dieu et je sers le diable. Je ne peux pas être en train de servir Dieu. Satan se présente, j'accepte. Quand Jésus allait servir Dieu, aller chercher la face de Dieu dans Matthieu 4, dans Luc 4. Quand il est allé, il y a Matthieu 4, il y a Luc, n'est-ce pas? Qui s'est présenté? Hein? Est-ce qu'il a servi Satan? Pour te montrer que tu peux même servir Dieu, Satan se présente. Mais tu as déjà l'autorité sur lui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Donc Satan même peut se présenter. Tu es dans le jeu de la prière, il vient. D'une manière il se présente. Tu dis que je suis là pour servir Jésus. I am a Jesus. Je suis déjà mort en Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, les gens, est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi je répète, dès que le cerveau est manipulé, les victimes sont poussées à poser des actes qui les conduira dans quoi? Dans une destinée échangée ou gaspillée. Tant que tu marches contrairement à la parole de Dieu, Satan va voler ta destinée. Satan va échanger ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te dit, dans Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. Qui donne accès? C'est toi. Satan n'a pas la capacité d'entrer sans que tu lui ouvres la porte. De même que Jésus dit, je me tiens. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte de ton cœur. La porte, c'est...
Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entre. De même, Satan aussi se tient à la porte. Tu ouvres, il entre. Éphésiens 4, 27. Donc, c'est le diable. C'est le diable. Il dit, c'est toi qui as ouvert. C'est toi qui m'as permis d'entrer. Je n'ai pas le droit d'entrer. Satan profite. Comment il fait pour entrer? Quand tu ne connais pas Jésus, il entre à cause de ton ignorance. Parce qu'il sait, il a déjà touché ton cerveau. Tu es convaincu que le bien est mauvais et le mauvais est bien. Hein? Quand quelqu'un va passer toute une nuit en boîte de nuit là, il boit, il est malade, le baptême. Attends, son cerveau est normal. Quelqu'un achète lui-même la bière, il devient fou. Attends, son cerveau est normal. Quelqu'un fume. On s'est écrit même sur le paquet. Hein? C'est écrit, non? Dangereux pour la santé. Il fume jusqu'à ça sort par la narine. Il est normal. Même le médecin qui dit que ne fume pas, il a la cigarette en bouche. Monsieur, la cigarette n'est pas bonne. Tu sens que le médecin a un cerveau touché. Son cerveau a un cancer très dangereux. Tu vois une jeune fille qui se livre à la prostitution, c'est parce que le cerveau est touché. Un jeune homme qui a 2 pieds, 2 mains, il a de l'intelligence, mais il vole. Son cerveau est touché. Son cerveau est touché. Satan sait que lorsqu'il a manipulé ton cerveau, c'est facile pour lui de te pousser dans l'échec. C'est facile pour lui de te pousser dans l'erreur. Tu fais des mauvais choix avec conviction. Et si tu es chrétien, tu fais un mauvais choix en disant que c'est Dieu. Tu encenses ça, tu parfumes ça, tu honnes tes mauvais choix avec au nom de Dieu. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Satan est expulsé de ta tête au nom de Jésus. Satan ôte ses salmes de ta tête au nom de Jésus. Satan ôte ses salmes de ton cerveau au nom de Jésus-Christ. Tu vois ton amen? Tu ne veux pas qu'il lâche ta tête. Le cerveau est le centre de la vie. C'est la source des activités humaines. Tout ce que nous faisons vient du cerveau. Sans cerveau, tu n'es capable de faire quoi que c'est fini pour toi. Vrai ou faux? Le cerveau est le centre de la vie. C'est la source des activités humaines. Quand ton cerveau est malade, tout ton être entier sera malade. Quand ton cerveau est malade, tout ton être entier sera malade. Quand ton cerveau est tordu, tout ton être entier sera tordu. Quand ton cerveau est attaqué, toute ta vie est attaquée. Tout cerveau envoûté va provoquer une vie envoûtée. Tout cerveau envoûté va provoquer une vie envoûtée. C'est-à-dire que tout cerveau ensorcelé, toute la vie sera ensorcelée. Quand la sorcellerie touche ton cerveau, c'est fini, ta tête est commercialisable. On prend ta tête pour aller mettre au marché des âmes. Tu crois que le marché A là, c'est seulement le jour qu'on fait le marché A. Voilà, entre dans l'esprit, tu vas là-bas la nuit, tu vas voir le grand marché. Un marché international. Là-bas maintenant, il s'agit de vendre les âmes des hommes et des femmes. De vendre les têtes, les cœurs, les poumons, les reins. De vendre les yeux. De vendre les cordes vocales à ceux-là qui veulent être des chantres internationaux. Ah! De vendre les semences. Je parle de, on est dans la délivrance. Les spermes des hommes qui ont été recueillis par des prostituées dans les boîtes de nuit partout. Voilà pourquoi quand on te frappe avec une flèche de folie, la première chose qu'on fait, c'est te diriger vers le marché, qui est leur plus grand hôtel. Dès que tu arrives au marché, on ne peut plus te guérir la folie. Donc si quelqu'un, à coup de toi, commence la folie, empêche la personne d'atteindre le marché.
Que ce soit le marché de ton village, de ta ville, empêche la personne. On va guérir la personne. On va délivrer la personne. Dès que la personne atteint le marché, c'est fini, on met le cachet dessus. Raboshika. Vous n'avez pas remarqué que dans tous les marchés, il y a les fous? Dans tous les carrefours, les grandes agglomérations. Voilà pourquoi parfois la mairie les ramasse pour aller passer ailleurs. Amen. Et ce sont des hôtels. Un fou, c'est un hôtel pile. Dans un fou, il y a des milliers de démons. Des milliers de démons. C'est un hôtel satanique qui bouge. Il avance. Tout cerveau envoûté va provoquer quoi? Une vie envoûtée. De la même manière, quand tu expérimentes la délivrance du cerveau, tu es sur la voie d'une délivrance totale. Je répète, de la même manière, quand tu expérimentes la délivrance du cerveau, tu es quoi? Tu es sur quoi? Tu es sur la voie d'une délivrance totale. Et je vais préciser, ce n'est pas seulement quand tu as un déséquilibre mental que ton cerveau est attaqué et a besoin de délivrance. Je répète, ce n'est pas seulement quand tu as un déséquilibre mental que ton cerveau est attaqué et a besoin de délivrance. Il y a beaucoup d'autres attaques subtiles, rusées du cerveau que nous perdons de vue. Parce que quand ton cerveau est sous de sérieuses attaques démoniaques, tu vas expérimenter beaucoup de choses. Et la nature humaine va te faire croire que c'est normal. Quand ton cerveau est sous de sérieuses attaques démoniaques, tu vas expérimenter beaucoup de problèmes qui sont au-delà de la science médicale. Regardez les hôpitaux remplis de fous. Beaucoup là ne sont pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une folie naturelle. Amen. Ce n'est pas un problème, un peu comme si tu avais mal à un endroit de ton corps. Amen. Ce sont des flèches, ce sont des attaques. Et très souvent, ce sont des personnes qui sont nées avec des grandes étoiles, de grandes vertus. Les Joseph des familles, ils sont dans les hôpitaux psychiatriques. Les David des familles, ils sont dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà pourquoi dans la sagesse de Dieu, très souvent quand tu lis l'Ancienne Alliance, tu te rends compte que les gens comme Moïse ont été protégés et gardés par l'ennemi. Même Joseph va être expulsé manu militari de sa famille pour aller en Égypte. Daniel, on va l'attraper comme esclave. Esther, pourquoi? Dieu les protégeait pour accomplir leur destinée. S'ils restaient, tous ces gens-là dans leur famille, on devait attaquer leur tête. Parce que dès l'instant où Joseph, comment je sais? Dès l'instant où Joseph dit que j'ai eu un songe, on dit qu'on va voir comment le songe va se passer. Ce sont ses propres frères. Tu sais ce que ça veut dire? Attends que je t'explique. Je répète, dès l'instant où Joseph dit j'ai eu un songe et mon étoile brillait, plus que vos étoiles, pas que votre étoile ne brillait pas. Tous nos étoiles brillent, mais ma part brille plus. Donc la brillance de mon étoile n'empêche pas la brillance de ton étoile. La seule différence, c'est que mon étoile brille plus. Mais ça n'empêche pas que ton étoile brille. Donc pourquoi la jalousie? Pourquoi la rivalité? Ils ont dit, on va voir. Écoute, c'est vrai que notre étoile brille. Mais pourquoi ton étoile va briller plus que le mien? Alors on va te toucher. On va te tuer. Aïe. Tu vois? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Tout enfant qui naît avec une grande étoile est détecté par les autres. Et dès que cet enfant est détecté, on cherche jour et nuit, soit à tuer l'enfant, soit à capturer son étoile, transférer ses vertus, gaspiller sa vie, d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas naître avec une bonne étoile et être tranquille. C'est faux. Pas sur cette terre. Tu ne peux pas avoir une bonne étoile et être en paix. D'autres sont combattus depuis le sang maternel. D'autres ont trafiqué depuis le sang maternel.
Voilà pourquoi quand les gens jouent avec le sexe, ils ne savent pas qu'ils jouent avec le moyen le plus utilisé par Satan pour transférer les destinées, transférer les vertus, gaspiller les vies. Les gens ne savent pas. Si tu lis bien l'histoire de Joseph, qu'est-ce qui a posté son étoile? Le fait qu'il restait pur. Même quand tu connais ce que c'est qu'une égyptienne, c'est des femmes belles jusqu'aujourd'hui. Trop belles même. Ce n'était pas une faible tentation, ce n'était pas le jeu là. Ce n'était pas qu'elle est seulement brune ou bien qu'elle a mis le caribou. Non. Non. Je suis pas. Tu comprends? Le gars, parce que le gars avec la vision, il savait que j'ai une étoile qui est appelée à briller plus que l'étoile de combien de personnes? De mon père, ma mère et mes frères. Plus de 12 personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Joseph vivait par rapport à l'éclat de son étoile. Les gens mentent, ils sont hypocrites, ils sont dans toutes sortes d'impudicité parce qu'ils ne croient pas à la grandeur. Bien aimé, quand tu crois à la grandeur, tu sais que le Dieu que tu sais peut être capable de t'élever en 24 heures, peut changer ton histoire en 24 heures, peut te sortir de 0 à héros en 24 heures, de la boue pour... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne blagues pas avec ta vie. Voilà pourquoi il dit, tu seras là, je ferai de toi la tête à une condition, si tu obéis à mes commandements. Les gens marchent dans la désobéissance, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils croient que Dieu... Écoute-moi bien, détrompe-toi. 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 On est ensemble. Bien aimé. Le péché du sexe est le péché le plus dangereux. Parce qu'il va assujettir ta vie. Je te dis ici un jour que si Dieu te fait grâce de te parler du sexe, tu risques de même pas te marier. Il dit, tu vas préférer ne pas te marier. Parce que le sexe est une voie, le sexe de la femme, c'est une voie de communication avec le monde surnaturel. Voilà pourquoi la naissance, Dieu a protégé ça. Là, on parle de filles vierges. Est-ce que c'est ça? C'est une voie de communication avec tous les membres de ta famille, avec l'histoire de ta famille, avec tout ce qui est dans ta famille. Voilà pourquoi les initiés peuvent te donner n'importe quel argent quand ils ont vu ce que tu portes. Ils sont prêts à tout. Tu vois des gens qui ont des filles, vous croyez que c'est pour le pourquoi? Je vous ai souvent dit ici, vous croyez que c'est pour le plaisir? C'est pour le plaisir, c'est pas le plaisir. C'est pour le transfert. Et ils utilisent les filles là pour collecter des grâces ailleurs. Pendant qu'elles ont des rapports avec les autres, ils connectent, ils collectent, ils collectent, ils collectent. À l'université, dans les collèges, dans les boîtes, partout. Elle dit que non, je suis une influenceuse, je suis ceci, cela. Tu n'es rien, tu es la poubelle de quelqu'un. Voilà pourquoi je te répète, ce n'est pas seulement quand tu as un déséquilibre mental que ton cerveau est attaqué et a besoin de délivrance. Il y a beaucoup d'autres attaques subtiles du cerveau que nous perdons de vue. Et quand ton cerveau est sous de sérieuses attaques démoniaques, tu vas expérimenter beaucoup de problèmes qui sont au-delà de la science médicale. Car la plupart des attaques ont lieu dans le règne spirituel. Et les résultats se manifestent dans le règne physique. La plupart des attaques ont lieu dans le règne spirituel. Ce n'est pas physique. Voilà pourquoi même la Bible te parle beaucoup des songes. Beaucoup de trafic se passe dans le règne spirituel. Si tu es sérieux, bien aimé, avec tes songes, tu vas découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Amen, amen. Que tu sois chrétien ou païen, tes songes sont importants. Que tu sois chrétien ou païen, tes songes sont importants. Que tu sois chrétien ou païen, tes songes sont importants. Dans la Bible, si tu as parlé à Pharaon, parlé à Nebuchadnezzar, parlé aux païens. Donc que tu sois païen ou chrétien, tes songes sont importants. 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 Tes songes sont importants.
Il y a des gens qui disent que je ne songe pas. Quand ils songent, ils oublient. Mon frère, on t'a déjà capturé. Ton cerveau a été attaqué. Ta vie est attaquée. Tu ne songes pas. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que tout ce que Satan, tous les micmacs, les ruses de Satan contre ta vie et ta destinée, tu ne vois pas. Ou alors tu songes, tu oublies. Tu as besoin de 3 jours de jeûne à sec. Seigneur, réveille-moi de la puissance du feu. Ah. Si ça ne va pas, tu vas à 7 jours. Parce qu'il faut que tu vives. Quand tu songes, tu ne te rappelles pas, tu es en danger. Quand tu ne songes pas, tu es en danger. On peut te tuer à tout moment. On peut te capturer. On peut faire de toi n'importe quoi à tout moment. Par les songes, le Saint-Esprit t'avertit. L'avantage de tout chrétien né de nouveau, c'est qu'il peut avoir les songes qui viennent du ciel. Des songes qui viennent de Dieu pour l'avertir, pour le diriger, pour le conduire, pour le guider. Et tu dépasses l'homme qui n'est pas né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Le problème est que, bien aimé, la plupart de ceux qui souffrent des attaques spirituelles du cerveau perdent de vue l'origine. Ils perdent de vue la source de ce genre de problème. L'origine spirituelle des attaques du cerveau est trop négligée dans l'Église. Or, quand le Seigneur te donne la mission de son onction, tu vas voir. Amen. Regardons. Luc, chapitre 4. C'est Luc, non? Luc 4. Luc. Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour guérir ceux qui ont le cœur comment? Ça, tu vois que tu ne peux pas voir ça physiquement. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu ne vois pas un captif avec les yeux physiques. Pourtant, il est captif. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. C'est-à-dire quelqu'un a les 2 yeux. Il regarde. Il voit, mais il est aveugle. Il est spirituellement aveugle. Il ne s'agit pas des aveugles que tu vois avec les yeux là. Non. C'est d'abord les aveugles spirituels. Alléluia. Pour renvoyer libre les opprimés. Si spirituellement tu ne connais pas ce que c'est qu'une oppression, tu ne peux pas renvoyer, tu ne peux pas libérer, n'est-ce pas, quelqu'un qui est captif d'une oppression. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur, ensuite il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen, amen. Amen, amen. Tous ceux qui étaient dans la synagogue, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ça veut dire quoi? Il était devenu subitement étonnant. Il était devenu subitement un objet d'étonnement, de surprise. C'est comme si on le voyait pour la première fois. Alors que depuis des années, il a l'habitude de venir dans le même temple et de lire souvent les dimanches, enfin le jour du sabbat. Mais ce jour-là, amen, la parole, ce qu'il a lu, avait une autre dimension. Il y avait une percée spirituelle. Les gens découvraient quelqu'un avec autorité. On découvrait quelqu'un dans une dimension inimaginable et impensable. Mais ce n'est pas de l'enfant, c'est pas celui qui lit souvent ici là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Objet d'admiration, découverte, surprise, étonnement. Voilà ce que tu dois devenir.
La délivrance et la restauration te conduit à un niveau d'onction où tu deviens un objet d'admiration pour ta génération. Ta génération t'admire. On dit tous ceux qui étaient dans la saison, ta génération. C'est-à-dire que même les frères et sœurs dans l'église, vous faites la même église, ils commencent à t'admirer. Ils avaient le regard fixé sur lui. Il a mangé quoi aujourd'hui? L'onction. Il a bu quoi aujourd'hui? L'onction. Qu'est-ce qui sort de lui comme ça? L'onction. Qu'est-ce qui se passe? L'onction. Amen, amen. Amen, amen. Quand le Seigneur te dit, je vais faire de toi la tête, c'est ça. Tu dois devenir un objet de contemplation, d'étonnement. Amen. Les multitudes auront les regards fixés sur toi pour apprendre, pour être conduit, pour être dirigé. Et pour réussir, quiconque voudra réussir comme toi, va te prendre comme un repère sur le plan national, continental et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Dieu continue à faire jusqu'aujourd'hui. Je ferai de toi la tête. Si tu es un menuisier, tu vas sortir les meubles qui seront recherchés jusqu'aux extrémités de la terre. La Maison Blanche va commander tes meubles. Attends, tu vas dire qu'on a vu où? Aujourd'hui, on regarde là, ils ont vu par Facebook. On a vu des meubles. Ne dis plus aujourd'hui que tu es caché. On disait que non, il n'y a que Dieu qui voit partout. Facebook voit partout. Instagram voit partout. Snapchat, tous ces choses-là. Vous appelez ça Snap quoi? En tout cas, ce n'est pas ma langue. On voit partout. Tu as compris? Là où on voit ta photo, tu peux pas imaginer. Là où on te voit, tu ne peux pas. Mais il ne suffit pas seulement que les gens voient tes photos. Il faut que quelqu'un voit ta photo et ne bouge plus. Quelque chose frappe son cœur. Il dit, comment te chercher? Il entre maintenant dans ton compte. C'est pas ça? Il a tout tes comptes. Comme les gens mentent même sur Facebook, ils ne savent pas qu'ils perdent. Il a maintenant tout ton contact. Et ton histoire change. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau a été délivré. Ta tête est délivrée. Et c'est quand ta tête est totalement délivrée que l'onction coule sur ta tête. La plupart des personnes qui souffrent des attaques spirituelles du cerveau perdent de vue l'origine de ce genre de problème. De plus, l'origine spirituelle des attaques du cerveau est négligée. Tous les efforts pour y apporter des solutions seront voués à l'échec. C'est pourquoi, dans ce sujet, nous avons besoin de voir de près le mystère des attaques spirituelles du cerveau. Ça va prendre tout un mois, comme Dieu voudra. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai remarqué une chose. Amen. Quand le diable veut te toucher ta vie ou ta destinée, touche ta tête. Quand Dieu aussi veut changer, veut te bénir, il fait quoi? Il touche ta tête. Que ce soit dans une rencontre directe ou alors à travers un oeil de Dieu, on va verser lui sur ta tête. Ou on va t'imposer les mains. Quand Dieu veut faire, il a besoin de ta tête. Hein? Somme 23. C'est pas ça? Hein? Il ondule pas mes pieds, pas mes mains, ma tête. Quand il a rencontré Saül, Saül avait dans son cœur le désir d'être roi. Quoi qu'il ait interdit à un Benjamin d'être roi. Mais dans son cœur, il a le désir d'être roi. Dieu a vu le désir de son cœur. Il a envoyé Samuel oindre sa tête. Donc ce qui est dans ton cœur deviendra manifeste quand ta tête sera ointe. On n'est pas ensemble. Il y a une onction qui va sortir ce qui est dans ton cœur et rendre cela manifeste comme une percée physique. Amen. Et une percée évidente pour tout le monde. Mais ça vient par l'huile qui touche ta tête. Et beaucoup de chrétiens n'ont rien dans le cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup de chrétiens pensent que désirer être grand, c'est un péché. Désirer être multimilliardaire, c'est un péché. Désirer, frère.
Alléluia. Saül était à la recherche des aînés. Tu sais ce que l'homme de Dieu dit à Saül? Je vais te dire ce qui est dans ton cœur. Dans ton cœur, tu veux être roi. Viens, reçois l'huile pour être roi. Tu es là, tu ne penses que échec, 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 échec chaque jour. Tu vas échouer. Tu ne penses que pauvreté, pauvreté, je n'ai rien, je n'ai rien. Tout ton idée, c'est que j'ai quoi? Ça ne marche pas. C'est ce que tu vas recevoir. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui brûle ça? C'est quoi ici? Vraiment. Alléluia. Alléluia. Veille sur ton cœur plus que toute chose. Garde des pensées positives dans ton cœur. Refuse des pensées d'échec, de pauvreté, de maladie. Quoi? Garde des pensées positives. Il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire selon ce qui est dans ton cœur. Selon tes convictions. Alléluia. Si tu crois que l'âge n'est pas un problème, ça ne serait pas un problème. Si tu crois, Jésus a dit, tout est possible à celui qui, à celui qui, qu'est-ce qui est possible? Tout. Tu crois que maintenant je suis zéro, ça ne m'empêche pas. C'est un passage transitoire. Amen. Je serai grand, plus grand que tout le monde. Il a dit la tête. Hein? Pour quelqu'un qui t'écoute, la personne va dire tu n'es pas normal. Ça c'est la folie. Mais Dieu dit c'est ça, c'est ce qu'il dit, tu seras la tête. Que dans Ésaïe, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Que le faible dit je suis fort. Qu'est-ce que le malade va dire? Je suis guéri. Je suis en santé. Attends, tu es couché comme ça. Il dit oui, je suis en santé. Ce que j'expérimente physiquement ne peut pas annuler la vérité qui est écrite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ce que j'expérimente, ça n'annule pas la vérité. Ma Bible me dit que tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, c'était selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Pas plus, pas moins. Ça veut dire que tout ce qui doit se passer dans ma vie, c'est selon ce qui est écrit. Tout ce qui est contraire à ce qui est écrit me concernant, je refuse. Je rejette. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas mon partage. Il faut aligner tes pensées à la parole de Dieu. Tu dois soumettre tes pensées à la parole de Dieu pour guérir ton cerveau. Bien-aimé, que tu le veux ou non, le diable connaît l'importance du cerveau humain. Le diable connaît l'importance du cerveau humain. C'est pourquoi il tente par tous les moyens d'utiliser le cerveau dans le but de soumettre les gens, dans le but d'assujettir les gens. Amen. Dans le but d'assujettir les hommes, les femmes, les enfants. Il ne laisse aucune catégorie. Le premier plan du diable, c'est de capturer ton cerveau. Il te fait dormir plus qu'il n'en faut. Ton cerveau est malade. Il te fait croire à la fatigue plus qu'à l'effort. Il te fait croire que donc vraiment, même d'abord à mon âge, si je peux, à mon âge, si c'est normal, je peux être fatigué. Tu crois, attends, depuis que tu dors là, tu as eu quelle médaille? Tu as eu quel diplôme? Diplôme du sommeil. La personne qui dort plus a la médaille d'honneur du sommeil. Hein, ma fille, tu pars non? Ça te concerne, tu dors beaucoup. On dit, lève-toi, tu pries. Tu dis que, tu te tournes. J'ai travaillé dans la journée j'ai passé jusqu'à, tu vois. Oh, le diable se sert d'un alibi, d'une excuse
compromettre ta vie et ta destinée. N'oublie jamais Jean 10. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Parce que Satan vient pour faire quoi? Voler, égorger, détruire. Satan est l'ami de personne. Il vient faire quoi? Voler les destinées. Voler les vertus des gens. Voler les idées créatrices qui devaient faire de toi la personne unique dans ta génération. Te faire croire que non, mes parents ont quand même une maison. Dans tous les cas, j'ai une chambre là-bas. Que je construise ou pas, je suis chez nous. Tu vois, ça c'est un cerveau malade. Tu as déjà vu quel héritier riche devenir vraiment riche? Il gaspille tout, il vend tout, il liquide tout. Vrai ou faux? Pourquoi? Ils ne connaissent pas l'effort. Les parents dans la naïveté et conduits par Satan, chaque parent dit que non, il faut que j'évite la souffrance à mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant souffre ce que j'ai souffert. Conséquence, il y a une génération d'idiots qui héritent des maisons et de l'argent et ils gaspillent ça. Tu vois, le cerveau est malade. Alléluia.